Bonjour mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, on va aller voir les énergies des 3 premiers mois de l'année 2026 et ce de manière générale. Donc, prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent en barre de description de cette vidéo. Et let's go! C'est parti, les Gémeaux, on y va. Quel est le thème principal de ces 3 premiers mois de l'année 2026? Les Gémeaux, l'amour, l'amour. Alors là, les Gémeaux, faire rentrer l'amour dans votre vie, sentiments partagés, belles rencontres, waouh! La transmission, héritage, don, mémoire, passé. Il y a quelqu'un peut-être du passé, d'une vie passée, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, mais quelqu'un qui peut avoir aussi, je ne sais pas, les mêmes origines, les mêmes que vous. Il y a quelque chose à ce niveau-là, mais il y a l'idée de rencontrer, en tout cas c'est une nouvelle rencontre. C'est une nouvelle rencontre où l'idée de recroiser le chemin de quelqu'un et que c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir co-créer, vous allez pouvoir être en union avec cette personne. Il peut y avoir un mariage aussi avec cette personne. Donc l'amour rentre dans votre vie. Il peut y avoir vraiment voilà, le potentiel de s'unir à cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Cette personne, elle peut être du signe du lion ou un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Les Gémeaux, janvier, février, mars. Il y a la mort. Janvier, février, mars. Janvier, février, mars pour les Gémeaux. Alors, il y a une situation qui va s'arrêter pour vous. Il y a l'idée de mettre un terme à quelque chose là. Quelque chose qui ne vous faisait pas forcément du bien, avec lequel vous étiez en conflit. Quelque chose qui est de l'ordre, peut-être que c'est une relation, justement. Et on vous dit que c'est la solution, c'est la porte. C'est le plus sage pour vous, c'est de mettre un terme à quelque chose qui justement n'est pas de l'amour, qui vous blesse, qui vous fait mal. Peut-être que c'est une relation qui vous empêche justement de pouvoir aimer. Donc il y a soit une situation, soit une connexion, une relation qui est conflictuelle et qui vous empêche de créer votre vie. L'eau, c'est la créativité, c'est la création, c'est la fécondité, la fertilité. Il y a l'idée de pouvoir mettre un terme justement, de pouvoir terminer, de pouvoir stopper quelque chose qui est de l'ordre de soit quelque chose qui est négatif. Quelqu'un qui est négatif dans votre vie, quelqu'un avec lequel vous combattez, vous avez tout le temps des conflits, ou quelque chose qui vous met dans une situation de stagnation, de désolation, de tristesse, vous voyez. C'est peut-être une addiction, c'est peut-être quelque chose là qui vous maintient sur place et qui ne vous permet pas d'avancer, qui est à l'inverse, vous voyez, qui est à l'inverse de la fertilité, qui est à l'inverse de faire confiance à son intuition, qui est l'inverse de ce qui vous permet justement d'être dans une forme d'abondance, de laisser la vie, le flot de la vie couler en vous en fait. C'est quelque chose pour lequel vous avez peut-être du mal, ou vous prenez du temps à pouvoir stopper, arrêter, mais c'est quelque chose là. Il y a peut-être l'idée aussi de mettre au monde un enfant, de mettre au monde un projet. Il y a quelque chose qui a mis du temps. Vous avez mis du temps à accoucher quelque part de quelque chose, et c'est là, on sent que ça arrive là. Ça a été un chemin long, un chemin de combat intérieur, un chemin de lutte profonde, peut-être de négociation avec soi-même ou avec les autres parties extérieures. Mais là, en fait, on vous dit que c'est un passage nécessaire. Il y a l'idée de devoir pardonner, peut-être, à quelqu'un, à une personne. Il y a l'idée aussi, c'est peut-être une mère, il y a un lien avec
un parent, une maman, une énergie féminine dans votre vie, la personne qui vous a mis au monde, peut-être faire le deuil, clairement, peut-être que ce qui a été long, c'est de faire le deuil de quelqu'un qui vous a mis au monde. Euh, et ce, même si peut-être cette personne, et ce peut-être que même si cette personne est en vie, c'est un peu comme les béliers. Je sais pas si vous avez des placements en bélier ou quoi, mais c'est vraiment l'idée de devoir faire le deuil de quelqu'un qui ne vous a pas forcément aimé proprement, donner tout l'amour dont vous aviez besoin aussi, vous voyez. Il y a vraiment cette idée de différencier la femme de la mère, l'homme du père. La mère, c'est la personne qui met au monde, parce qu'une femme voilà, une femme peut mettre au monde, elle peut voilà donner la vie, elle est la mère, elle est le canal par lequel vous passez, mais c'est pas forcément cette personne n'est pas forcément prête ou apte à aimer ou à pouvoir justement ouvrir son cœur en fait. Elle a été le canal, cet homme a été votre père, il a l'énergie du père, elle a l'énergie de la mère, mais ça ne veut pas dire que ces deux personnes vont à proprement parler, être aptes à pouvoir éduquer, élever, prendre des responsabilités. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui résonne avec vous, parce qu'on sent que vous avez aussi lutté beaucoup avec l'amour, laisser entrer l'amour, quelque part vous laissez faire, vous laissez faire, mais c'est lié aussi à la transmission, ce que vous avez, ce que peut-être l'éducation que vous avez reçue qui a rendu peut-être quelque chose de difficile, mais là il y a l'idée voilà, de concrètement laisser l'amour entrer dans votre vie. En tout cas, dans début janvier, février, mars, là. Ces 3 premiers mois de l'année vont être sous le feu de justement du travail peut-être, hein, et de partager. Voilà, vous voyez, d'ouvrir le cœur, de partager, d'envisager peut-être de s'unir à quelqu'un. Ça a été très très long, mais vous y arrivez. Quelles sont les énergies pour les Gémeaux, janvier, février, mars 2026? Let's go. Allez, les Gémeaux, janvier, février, mars. Janvier, février, mars. Catastrophe. Regardez-moi ça. Les amoureux. Cavalier de coupe, quel amour, hein. On va rebattre. Parce que là, c'était un peu dans tous les sens, hein. Encore une fois, c'est une question... c'est les amoureux, les amoureux. Les amours. Ah, vous allez aimer les Gémeaux. 4 de denier, janvier, février, mars. 4 de denier. J'ai le sentiment que vous allez me dire « Ah non, ça me dégoûte. Ah. » Et oui, vous allez devenir comme un chamallow. Votre cœur, il va comme ça. Donc, 4 de denier. Il y a cette idée peut-être de trouver un travail. 4 de denier, c'est une énergie très traditionnelle. Bah, justement, le mariage, la stabilité, le foyer, la famille. Mettre en sécurité sa famille financièrement, matériellement, être dans cette idée où justement vous préservez aussi de votre énergie, peut-être vous qui étiez ouverte à peut-être à d'autres personnes, avoir plusieurs options, là peut-être que vous réduisez vos options et vous dites voilà je m'engage avec telle ou telle personne, c'est peut-être voilà le cas. On a le 5 de coupe aussi et le 3 de bâton. 4 de denier, 4 de coupe. Il y a durant sous le paquet, on a le 10 d'épée. Waouh, vous voyez, c'est exactement ça. 10 d'épée, il est là. C'est l'idée de mettre un terme, de clôturer un cycle très long et douloureux, difficile dans votre vie. Je ne sais pas si c'est un deuil, je ne sais pas si c'est... Voilà, il y a eu beaucoup, vous avez lutté peut-être avec la dépression, avec le manque de motivation, avec une addiction, une obsession, I don't know.
Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va s'arrêter dans votre vie. Et au contraire, on nous dit que si vous aviez l'énergie de quelqu'un qui était fermé, que vous, voilà, vous avez eu longtemps à votre sécurité financière et matérielle, il y a cette idée de que vous allez sortir quelque part de la procrastination aussi. Pour pouvoir vous diriger vers quelque chose qui est beaucoup plus optimiste et joyeux pour vous. On sent qu'il y a quelque chose, vous allez mettre un terme à quelque chose. Peut-être même à une carrière, justement. Hein. Vous allez oser aller vers une carrière créative où vous allez montrer vos dons et vos talents. Et c'est peut-être grâce aussi à une personne que vous allez rencontrer qui va vous... Hein, il y a cette idée de miroir, cette personne, elle va vous aider à croire en vous, à prendre au sérieux vos talents. Parce que vous allez dire, mais ah ouais, cette personne, elle fait exactement ce que j'ai envie, elle fait aucune concession, elle n'est pas forcément dans une carrière très académique, très classique, mais au contraire, elle fait confiance, elle suit la voie de son cœur en fait. Et c'est quelque chose qui va vous faire énormément de bien, qui va vous faire croire justement, vous avez un don qu'on vous a transmis à travers votre lignée, et vous allez y croire. Moi, j'ai le sentiment que c'est grâce à cette carrière-là que vous allez rencontrer votre personne aussi. 3 de bâton, vous allez tourner le dos. Il y a beaucoup d'énergie de stagnation, mais en même temps, c'est l'idée de vous dire, ok, je vais prévoir, et peut-être pour pour le deuxième trimestre de 2026, vous êtes sur le pas de la porte là. Et donc vous dites, ok, j'y vais. Là, c'est encore j'ai besoin de laisser partir. J'ai encore besoin de laisser partir, j'ai encore besoin de me rassurer. Peut-être que c'est l'idée aussi de mettre de l'argent de côté aussi, de moins sortir pour pouvoir prévoir un voyage, un déplacement, quelque chose qui va vous permettre de mettre un terme clairement à un long chemin difficile. Vous vous dirigez vers l'amour, vous vous dirigez vers quelque chose qui est beaucoup plus joyeux pour vous. Ouais, c'est l'idée aussi de se dire, bah non, je vais pas sortir, je vais mettre de l'argent de côté, je vais économiser, parce que j'ai un projet là. Et ce projet, il n'est pas ici, il est loin. Donc il y a peut-être un déménagement. De deniers. L'idée peut-être d'avoir 2 jobs aussi, 2 activités, 2 sources de revenus. Et 6 d'épée, il y a un départ pour vous. Il va y avoir un départ. On a l'empereur, donc quelque chose que vous allez bâtir, créer, ou cette personne que vous allez rencontrer. Un bélier ou un auto-entrepreneur, un chef d'entreprise, quelqu'un qui a un certain âge, quelque part aussi. Et on a le chariot aussi. On a le chariot. Donc il y a vraiment cette idée de mouvement, de déplacement, de succès, de triomphe aussi. Il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. Les 3 premiers mois de l'année, on vous sent mettre de l'argent de côté, économiser, parce qu'il y a un truc que vous voulez complètement arrêter, une dépendance que vous avez peut-être vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis de quelque chose. Et vous dites là, c'est le moment c'est le moment d'arrêter parce que ça a duré trop longtemps en fait. Ça a duré beaucoup trop longtemps. Quelles sont les énergies pour vous les Gémeaux? Janvier, février, mars. La réunion, vous voyez, reconnaissance de l'âme, symbiose, partenariat, relation amicale. Peut-être que vous envisagez d'aller vivre avec quelqu'un, d'aller vivre avec un chéri, une chérie. Ouais. On a une relation amicale aussi, ça peut être aussi, voilà. Moi, je vois le partenariat, hein. Je vois une relation amitié, amour-amitié, où chacun se laisse de l'espace, de la liberté aussi. Les Gémeaux, janvier, février, mars. Le vide fertile, hiver intérieur, repos, patience, puissance, commencement secret. C'est ça, hein. Vous êtes en train de préparer quelque chose. Vous êtes en train de préparer votre fuite. Les Gémeaux. Mais c'est ça, le vide hivernal qui vous emmène justement à vous transformer intérieurement. Mais en même temps, c'est l'hiver, en même temps, il y a de la stagnation, il y a du repos. Mais c'est l'idée de patienter avant autre chose, avant le printemps. 3 de bâton, il y a quelque chose qui va se jouer au printemps pour vous. Deuxième trimestre 2026.
avril, mai, juin. Il y a quelque chose qui va se jouer là à ce moment-là. Et on vous dit qu'il y a cette notion de préparation là. Vous devez vous préparer à quelque chose. Justement à cette rencontre où, voilà. L'enfant intérieur, la mère intérieure, l'innocence, la douceur, la tendresse. Il y a quelque chose avec votre mère. Euh, pour moi, je vous vois aussi peut-être coupé avec des énergies de la mère, de la femme, de la personne qui vous a mis au monde, des traumas, des choses qui vous ont été léguées comme ça, ou quelque chose qui vous a un peu traumatisé. Euh, Peut-être que vous, justement, vous n'avez pas cru en vous, ou pas cru en votre... vous ne croyez pas en en vos talents, en votre créativité, parce que peut-être que quelque part on a coupé un peu vos ailes, ou vous avez peut-être eu trop de responsabilités, ou il y a quelque chose là qui vous empêche à l'heure actuelle soit d'avoir des enfants, soit vous-même d'accoucher de projets. Et vous avez besoin de couper avec ces tentacules négatifs, ou d'aller vraiment déraciner le mal à la source, hein, à la racine vraiment, pour pouvoir créer une nouvelle vie. Hein. Au printemps, les choses vont changer. Hein. Vous avez envie d'avoir un enfant. Et là, pour moi, j'ai le sentiment que début d'année 2026, il y a l'idée peut-être de vous faire confiance, justement, et de vous dire, allez, c'est bon, je me lance, en fait. La honte. Vous luttez peut-être avec de la honte. Il y a vraiment l'idée la honte de se montrer, la honte de montrer votre beauté, la honte de... Il y a quelque chose avec... vous avez vous avez comme un... Enfin, alors c'est soit ça vous parle, soit ça vous parle pas du tout. Hein. Mais j'essaie pas de vous mettre des traumas, des trucs. C'est soit ça résonne, soit pas du tout. Mais il y a cette idée d'avoir honte peut-être de votre corps. Il y a quelque chose qui s'est passé avec votre propre identité, où vous avez peut-être une différence et que vous avez lutté avec le fait de pouvoir justement laisser entendre votre voix, laisser entendre votre différence. On a peut-être porté atteinte à votre intégrité physique dans une jeunesse ou quoi. Et vous avez le sentiment que vous avez lutté pendant longtemps en vous disant ben, c'est de ma faute, etc. Alors que pas du tout. Vous avez peut-être été victime de quelque chose aussi. Il y a aussi chez vous l'envie d'affirmer votre sexualité, votre sensualité, mais vous avez peur de le faire. Vous avez peur du regard des autres aussi. Vous avez peur de votre propre beauté. Si vous avez eu justement une mère, des femmes dans votre vie qui se sont beaucoup cachées, qui se sont beaucoup... qui n'affirmaient pas leur beauté, ne se maquillaient pas, ne mettaient pas ne s'apprêtaient pas. Vous pouvez vous dire que des fois, ça peut paraître trop quelque part si vous le faites. Les Gémeaux, hommes comme femmes, sont très beaux. Hein. Voilà, il faut dire la vérité. sont très beaux, sont très aussi côté très séducteur, et en fait cette personnalité peut-être qu'elle va avec un style, vous avez envie d'affirmer un style, mais que souvent vous avez été montré du doigt par rapport à ça en fait. Vous devez vous réinventer aussi. Et peut-être que tout ça, cette honte, c'est vraiment lié à l'amour aussi. Vous savez, peut-être qu'il y a certaines croyances, philosophies de vie qui disent, enfin, vous avez grandi peut-être dans une famille où il fallait pas sortir avec les garçons, il fallait pas sortir avec les filles, il fallait pas parler de sexualité. Donc tout ça, c'est quelque chose qui représente un poids pour vous. Et il y a l'idée de se réapproprier sa vie, et ça passe aussi par se réapproprier son corps. Et ouais, vous voyez. Quelles sont les énergies pour les Gémeaux, janvier, février, mars? La joie, encore une fois, le désir d'enfanter, enfant intérieur, le désir d'enfanter,
le lien de la mère et de l'enfant. La honte de créer quelque chose, de... Qu'est-ce qu'on a sous le paquet? Les secrets révélés. Il y a des choses que vous allez révéler. Il y a cette idée de... Encore une fois, commencement secret, secret révélé. Il y a quelque chose que vous allez préparer. Peut-être le fait d'annoncer que que vous attendez un enfant. Il y a peut-être quelque chose que vous gardez secret, là. Vous attendez les 3 mois, 4 mois, 5 mois de votre grossesse pour pouvoir annoncer quelque chose. C'est quelque chose que vous vous préparez aussi à ça. C'est possible, hein. Mais c'est quelque chose qui vous apporte de la joie totalement. Qui va vous apporter énormément de joie. Un projet, pour moi c'est aussi le projet sur lequel vous travaillez vous-même et qui va être un projet sur lequel vous allez travailler, que vous allez révéler justement peut-être au printemps. Quelque chose que vous peaufinez et tout. Moi j'ai vraiment le printemps. À partir du 20 mars comme ça, il va y avoir il va y avoir quelque chose de différent. Un changement. Vous voyez, vous passez de la honte à justement à cette énergie complètement affirmée. À cette énergie un peu mystérieuse, cette beauté en fait. Il y a vraiment quelque chose de très très beau là pour vous. Et vraiment, toujours assise, les personnages sont toujours assis, c'est-à-dire voilà, je prends ma place. Il y a vraiment cette idée de affirmation de soi, d'être posé, d'être calme, de faire les choses dans l'idée de tranquillité. J'ai pas besoin de me précipiter en fait. Vous voyez? Il y a de l'énergie, de l'argent, de la richesse qui arrive pour vous. Hein. La reine de Saba, mais oui. On a un empereur là. Pour moi, j'ai un couple reine de Saba. Il y a peut-être soit un mariage, encore une fois, un mariage qui se prépare. Et oui, il y a peut-être un mariage qui se prépare pour vous. L'idée de se marier à son empereur, d'avoir trouvé sa véritable personne. Il y a quelque chose là qui se prépare là, pour vous. Alors, on va aller voir les Gémeaux. Les Gémeaux. Janvier, février, mars 2026. Let's go. Décision, choisir le chemin du cœur. La décision est l'instant de clarté où le chemin se dégage devant vous, où le cœur et l'esprit convergent vers un choix. C'est l'acte courageux de suivre ce que votre cœur sait être vrai. Malgré les peurs, les doutes ou les incertitudes, l'oracle vous incite à écouter profondément et à peser les options non seulement avec logique mais aussi avec amour. La vraie décision est celle qui résonne avec l'intégrité de votre être, celle qui vous guide vers l'authenticité et l'épanouissement. C'est d'être en pourparlers avec soi-même et de devoir justement négocier avec ses peurs, négocier avec ses doutes et de vous dire non, j'y vais quand même. J'y vais quand même si c'est un chemin qui va être peut-être long, même si ça va me demander de sacrifier peut-être des choses, j'y vais quand même, de prendre la décision de suivre votre cœur parce qu'il y a quelque chose qui va être favorable et peut-être pas là où vous êtes, mais il y a un mouvement, un déménagement, un changement de vie qui peut être favorable pour vous. Vous voyez? L'idée peut-être de rejoindre cette personne, d'aller vivre avec cette personne, de vous réunir en la réunion avec un partenaire, une partenaire de vie. Les Gémeaux, allez, on va les tirer 3 cartes. On a 2 fois le chiffre 19. L'amour, la honte de l'amour, la honte de... Vous avez le droit en fait d'aimer. Hein. Vous avez le droit d'être aimé. Hein. Vous avez le droit d'accepter l'amour, en fait. La persévérance. On vous dit de persévérer sur ce que vous croyez être juste pour vous. Transformation personnelle durant ces 3 premiers mois de l'année. Et ouverture d'esprit. C'est ça, il y a quelque chose qui est...
vous avez certaines croyances, certaines limitations, on vous a transmis certaines choses qui font que aujourd'hui vous avez besoin de briser tout ça, vous avez besoin de mettre un terme à tout ça, couper avec tout ce qui ne va pas, cette honte, ce jugement, juger les autres, se dire ah ben telle personne elle est comme ça, etc. Non, non, moi je peux pas être comme ça. Non, en réalité vous allez être complètement transformé et tout ce que vous avez critiqué, ben, vous allez le devenir. Mais dans le côté positif, peut-être que c'est l'idée de dire ah ben non, elle est trop sexy, elle est trop ceci, elle est trop cela, mais en fait vous allez devenir cette personne parce qu'en réalité ça fait partie de l'évolution de votre âme. En fait votre âme elle réclame cette libération, elle réclame justement d'être ouverte d'esprit. Vous avez besoin de persévérer justement à chercher votre propre vérité aussi. Peut-être que vous vous êtes dit, ah ben non, moi je suis pas faite pour l'amour, je suis pas faite pour l'amour, je suis pas faite pour ceci, je suis pas faite pour cela. Mais en réalité, si vous êtes préparé, vous êtes en train de vous préparer à aller rencontrer euh, quelqu'un, quelqu'un qui va faire battre votre cœur en fait. Et j'en reviens avec l'idée d'avoir peut-être pas mal d'options. Peut-être que vous vous êtes dit, ah non, je vais jamais me marier, c'est pas pour moi je préfère rester ouvert. Non, en réalité, pour moi, j'ai le sentiment que vous allez faire un choix et statuer sur une personne. On a la prospérité qui vient vers vous aussi, hein. Et cette prospérité qui va peut-être justement, vous allez créer une prospérité qui va fermer un cercle, fermer un cycle, justement peut-être un cycle de pauvreté ou de manquement aussi, de ne pas avoir suffisamment. Vous allez créer de l'abondance pour vous, hein. C'est ce que je voyais là. Pour moi, je vois qu'il y a quelque chose qui va vous permettre d'avoir de l'abondance dans votre vie, d'avoir une certaine forme de sécurité financière et matérielle. On vous sent être dans l'énergie du luxe, voilà, de quelque chose qui est beau en fait. Vous voyez, de beau, le luxe, la beauté, quelque chose qui est beau, qui est cher. Donc voilà mes chers tous, mes chers Gémeaux. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne aussi. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt. Bye bye.